Eh bien bonjour, je m'appelle Jérôme Lemel, j'ai 43 ans et je suis le dirigeant du concept Jedens Fitness. Mon parcours est assez atypique. À la base, je suis intermittent du spectacle, danseur chorégraphe, et un petit peu sur le tard, à 32 ans, j'ai décidé de reprendre des études pour devenir éducateur sportif, et c'est là que je suis arrivé à l'IRSS de Cholet, et où j'ai rencontré les équipes pédagogiques qui m'ont aidé véritablement à comprendre le métier d'éducateur sportif. Et je suis devenu derrière éducateur sportif, préparateur physique également, puisque j'ai eu la chance de travailler avec les équipes de France en e-sport de judo pour les Jeux Olympiques de Londres, mais également compétiteur. Je suis rentré en équipe de France IFBB en men's physique, en compétition fitness et body jusqu'en 2015. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer d'être formé à différents concepts, notamment de certains concepts des Mills comme body pump, body combat, mais également la Zumba, qui m'a fait revenir dans la danse un petit peu tard. En 2016, j'ai décidé de créer mon propre concept de danse fitness, en laissant le côté latino de côté, en partant sur une culture un tout petit peu plus pop, hip-hop, électro-pop et des chorégraphies beaucoup plus jazz. Et j'ai créé Jedens Fitness donc, depuis 2016. Et la licence à partir de 2017-2018 pour pouvoir former d'autres profs. Alors, en fait, moi j'ai un BP GEPS, alors aujourd'hui ce serait AF, à l'époque c'était AGFF exactement, activité gymnique, forme et force, double mention, donc musculation et cours collectif. Donc la musculation évidemment c'est ma passion, ma base, d'ailleurs je pense que la musculation est la base, quel que soit un peu le sport, et les cours collectifs évidemment sur tous les concepts dont j'ai parlé, mais aussi sur l'approche du public qui je pense est très intéressant. Avec cette notion aussi un petit peu de cours spectacle qui est très éminente notamment dans les cours de Jedens. Eh ben, déjà, j'en pense que du bien, parce que c'est une occasion déjà pour nous, en tant qu'anciens de l'IRSS, de nous retrouver dans des conditions différentes, même si je continue à travailler régulièrement avec l'IRSS en tant que jury d'examen ou en tant qu'intervenant ponctuel. Mais c'est une occasion de plus, et c'est une occasion aussi de rencontrer les élèves et futurs élèves dans des conditions différentes, peut-être un peu plus détendues que sur un jury, ça c'est certain, et en tout cas de pouvoir répondre à des questions qui se posent sur le métier, sur le marché, et sur la diversité aussi de notre métier, preuve en est avec aujourd'hui des concepts comme le mien, et puis avec les intervenants du jour qui sont quand même très différents tout en étant évidemment très complémentaires. Moi, je trouve ça très bien, personnellement, mon entreprise en a bénéficié dans d'autres domaines, en l'occurrence qui sont la communication, mais en tout cas on a pu bénéficier de certaines aides. Ça a été intéressant pour nous quand même, ça nous a permis aussi de développer notre activité, donc en tant qu'entrepreneur c'était quand même toujours très intéressant. Et en tant que stagiaire ou alternant en l'occurrence, pour eux ça a été aussi l'occasion vraiment de rentrer dans le métier, d'être payé pour ce métier-là, et ça c'est important, on n'a pas uniquement des stagiaires, aujourd'hui on a des alternants, donc toutes ces aides sont quand même très profitables à une relance, même si je ne pense pas qu'il y ait eu si grande baisse du job que ça, mais en tout cas une vraie relance après la post-pandémie au niveau des métiers du loisir et de la forme en l'occurrence. À titre personnel, moi j'ai une formation en communication, c'est-à-dire que j'ai une maîtrise en communication et marketing. Aujourd'hui ce sera un master 2, parce que c'était plus maîtrise. Donc c'est vraiment ma formation à la base, le commerce, la communication. J'ai tendance même toujours à dire que la base de nos métiers est avant tout un métier de commerçant, et non pas uniquement de commercial. Il y a vraiment ce côté humain, non plus que purement théorique. Et la communication aujourd'hui est indispensable au développement de quelle que soit la filière dans laquelle on va s'engager dans le métier de la forme. Un coach sportif aujourd'hui, il a beau être excellent, si personne ne le sait, il ne pourra pas travailler. Et pareil dans des concepts comme le mien, par exemple, où je forme des futurs licenciés qui ont besoin de communiquer derrière sur leur savoir-faire. Et pour cela, ils ont besoin de moyens de communication que la plupart des franchises aujourd'hui mettent à leur disposition. Oui, garder leur enthousiasme et leur passion, parce qu'avec les années, c'est finalement ça qui nous tient, vraiment la passion. Moi aujourd'hui, je reste un ultra passionné de sport, de danse et de contact avec le public et la scène, évidemment. Donc je pense que c'est la passion qui fera la différence, qu'ils aillent vers leur passion. S'ils ont déjà une passion hésitante, on va dire ça comme ça, ce sera plus compliqué. Par contre, s'ils sont passionnés, évidemment, toutes les portes s'ouvriront à eux sans aucun problème.